אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, ואז אכיר אותך. Boker Tov, Shalom les amis, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Un bon Erev Shabbat, un bon Shabbat, un bon Lag BaOmer. C'est des bons moments, Bezrat Hashem, il y a beaucoup de Yeshuot, Bezrat Hashem, pour chacun. Bon Hashem qu'on a notre ami Afriat de Montréal qui est toujours avec nous, Bon Hashem. Est-ce qu'il y a du son? C'est ok, tout est ok? Et tu vois, tu es le premier, celui qui vient le premier au Beth Midrash et ramasse le salaire de tout le monde, tu vois. Baruch Hashem. Ashrei Shemashkim m'arrive le Beth Midrash. Baruch Hashem. Ashreinu. Baruch Hashem, tout va bien, je te remercie. Alors on va continuer dans notre étude du Likutei Halachot sur la Sfirat HaOmer. On va voir qu'est-ce que Rabbi Nathan il va nous livrer aujourd'hui, nous donner le Chesed Gadol. Donc on avait vu la semaine dernière que tous les Nezakim, tous les dégâts qui pouvaient arriver à l'homme et tous les dégâts que l'homme faisait, ça dépendait uniquement du Da'at et de la Yir'a, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem et de la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que si maintenant la conscience d'Hachem est optimisée et la crainte est optimisée, alors on peut arriver à être protégé de tous les dégâts qu'il peut y avoir, de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde. Donc Rabbi Nathan nous a fait le rapport entre celui qui sert Hachem pour avoir une récompense et celui qui sert Hachem, qui se contente, qui se suffit de la joie qu'il a de servir Hachem, de faire la mitzvah. Il est comblé de la joie, donc il ne cherche pas autre chose, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'autre chose, parce qu'il est comblé de la mitzvah elle-même. Donc on avait vu, Rabbi Nathan nous avait expliqué ça, que maintenant celui qui sert Hachem en étant joyeux de la mitzvah elle-même, c'est quelqu'un qui sert Hachem avec de l'amour. Et celui qui sert avec la crainte, c'est celui qui cherche un salaire, c'est-à-dire qu'il a peur d'avoir des soucis, des problèmes, etc. Donc il fait Avodat Hachem parce qu'il veut que tout marche bien pour lui. Ça aussi c'est bien, mais ce n'est pas le même niveau que celui qui sert Hachem dans l'amour, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé du tout il n'a aucune notion de transaction avec Hachem, il a uniquement une notion d'amour, il est joyeux d'avoir eu le mérite de découvrir le monde de la Torah, le monde des mitzvot, et d'avoir trouvé le comportement adéquat à avoir dans ce monde. Et avec ça, il se suffit. Donc celui-là, il est protégé il reçoit une protection spéciale puisqu'il n'est pas intéressé par un salaire. Donc il a une protection spéciale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose négative qui peut passer par ses mains, c'est-à-dire il n'aura aucun problème de dégâts qui peut arriver. Alors Rabbi Nathan dit l'imtsa, donc on est Ilchot Sfirat HaOmer, Halacha Bet, la fin du passage Vav, page 340, ceux qui ont l'écouté Halachot. Nimsa she'aoved al menat lekabel peras, zeprinat haoved meir'a. Donc celui qui sert Hachem en voulant recevoir un salaire, c'est-à-dire il est dans un rapport transactionnel avec Hachem, alors lui, ça s'appelle qui sert Hachem dans la crainte. Qui a oved me'ava, parce que celui qui sert Hachem par amour, chez Zeu Prinat Shlemut Hadat, que ça c'est la conscience parfaite. Qui da'at talui be'ava, parce que le da'at, il dépend de l'amour. Pourquoi le da'at, il dépend de l'amour? Ki misitra de mina mocha chivara kakaspa. Parce que du côté de la droite, l'esprit est blanc comme de l'argent. C'est-à-dire, Vazai
כשעבודתו באהבת דעת, אז אין רוצה בשום שכר, ואין עבודתו תלוי בשום דבר. Parce que celui qui sert Hachem dans l'amour, c'est-à-dire avec la conscience véritable d'Hachem, alors il ne veut aucun salaire. Et son service envers Hachem, il ne dépend de rien. Uniquement par l'amour, par l'attachement, par la joie qu'il a de la mitzvah, alors il sent un plaisir de la mitzvah elle-même, et il ne veut aucun salaire de la mitzvah, puisque maintenant il est joyeux, il a reçu, on lui donne le mérite de faire une mitzvah, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de participer à quelque chose d'extraordinaire qui est la révélation d'Hachem dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors il est content de ça, c'est tout. Maintenant, si on lui demande est-ce que tu veux un salaire ou quelque chose, il dit non, non, pas du tout, je suis pas intéressé je suis pas venu comme quelqu'un d'intéressé. Je suis très honoré d'avoir le mérite de faire ça et ça me donne beaucoup de joie. Et je veux aucun salaire de ça, je suis content de faire ça, c'est tout, je veux rien d'autre. Donc ça dépend le da'at, c'est-à-dire plus la personne, elle a conscience de la valeur de la chose qu'elle est en train de faire, et plus elle va servir Hachem dans l'amour, et elle ne va pas être intéressée du tout par un salaire. Je vous donne un exemple dans ce monde. Par exemple, si quelqu'un on l'invite à une soirée à l'Élysée, par exemple. Disons qu'on a tiré au sort quelques personnes et ils viennent et ils ont le mérite de participer à une soirée à l'Élysée avec le président de la République et tous les ministres, tout ça, bien qu'il n'y ait rien de reluisant là-dedans. C'est un exemple que je vous donne, c'est tout. Alors, on a tiré au sort 10 personnes à qui on va faire l'honneur de participer à cette soirée à l'Élysée, etc. Donc ces gens-là, ils sont invités, ils viennent, et maintenant, imaginez qu'on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on vous paye pour ça, parce que vous êtes venus pour le déplacement et tout? Ils vont dire, mais non, pas du tout. Pour nous, c'est un honneur d'être là, d'être avec le président de la République, les ministres et tout. On ne veut aucun salaire, on veut rien du tout. On est tellement heureux d'être là, qu'on ne cherche pas du tout à tirer aucun profit de la situation, on n'a pas un rapport transactionnel avec cette situation-là. Donc maintenant avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il est conscient de la grandeur d'Hachem, qu'il est conscient que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et pour nous faire plaisir, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire des récipients et le découvrir, c'est-à-dire dans ce monde, et faire des récipients qui nous permettront de nous rapprocher plus de lui. Alors celui qui est conscient de ça, il ne cherche pas du tout à profiter de ce monde. Ça ne l'intéresse pas. Même des mitzvot, ça ne l'intéresse pas. Si on lui dit, tu sais, on va te payer dans le monde futur pour tout ce que tu fais et tout, il dirait, mais c'est pas mon intention du tout, c'est pas ça que je cherche. Moi, je suis très heureux d'avoir le mérite de pouvoir servir Hachem, c'est tout. Comme c'est écrit, par exemple, quand on rentre au Beth Midrash le matin, au Beth Knesset, plutôt à la synagogue, alors on dit Ve'ani berov chasdecha avo betecha. Et moi, dans la grandeur de ta bonté, je viens dans ta maison. C'est-à-dire, le fait que maintenant je rentre dans la maison de prière, c'est une grande miséricorde que tu as par rapport à moi. Qui je suis, moi, pour avoir l'honneur de te prier? C'est-à-dire de venir, de parler avec Hachem, de dire des louanges d'Hachem. Imaginez-vous que Hachem, il a une chorale. Alors les gens de la chorale, ils sont tellement honorés de chanter pour Hachem, ils ne vont pas demander un salaire. Pour eux, c'est un cadeau extraordinaire. Hachem, vous savez, il a des anges qui chantent pour lui. Il a un ange en haut. Rabbeinu dit que cet ange-là, il a 1000 têtes. Et ces 1000 têtes-là,
chacune elle a 1000 bouches. Et dans ces 1000 bouches, chacune elle a 1000 langues. Et il chante et il se met à chanter pour Hachem. Alors imaginez-vous 1000 têtes par 1000, comme ça fait 1000 millions, ça fait 1 milliard. 1 milliard de langues qui chantent pour Hachem. Imaginez-vous en même temps, c'est-à-dire c'est un ange qui est comme ça. C'est-à-dire quelle harmonie, quelle merveille ça doit. Et pourtant, Hachem il est joyeux beaucoup plus d'un homme dans ce monde, d'une créature dans ce monde qui prend le temps au milieu de toute sa course à la consommation, qui prend le temps pour venir parler avec lui et pour venir le remercier pour cette miséricorde qu'il a eue, le fait qu'il nous a créés, pour nous donner, c'est-à-dire pour nous. Hachem il a créé le monde que par chesed. Hachem il n'a pas besoin du monde. Hachem il a créé le monde parce qu'il voulait que l'homme puisse avoir un mérite extraordinaire de connaître Hachem dans ce monde. Connaître Hachem dans ce monde, c'est pas connaître Hachem dans l'autre monde, c'est pas la même chose. Parce qu'ici, ça dépend de beaucoup de choix, beaucoup de choses elles vont nous écarter, essayer de nous écarter d'Hachem. Et si maintenant on tient dans la Emouna et on se dit non, moi je vais rester avec Hachem parce que je veux pas me détourner de lui et je vais lui consacrer un moment tous les jours avec lui. Ce moment, je vais parler avec lui. Je vais passer un petit moment pour parler avec lui. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait des récipients, de manière à ce que ces récipients puissent nous permettre de nous rapprocher de l'infini beaucoup plus dans les mondes supérieurs. Parce qu'ici, la révélation de l'infini, elle est au minimum, juste pour que les gens puissent goûter un tout petit peu et faire leur choix. Mais dans le monde futur, selon les récipients de chacun, alors il pourra se rapprocher de l'infini. Plus quelqu'un il a fait des mitzvot dans ce monde, plus quelqu'un il s'est rapproché du tzaddik, plus quelqu'un il a fait de l'aïdbodedut, des chatzot, des tikkun klali, des Uman Rosh Hashanah, des Shabbatot, toutes les mitzvot que quelqu'un il va faire, tout ça, ça va lui donner des récipients qui vont lui permettre de s'approcher de l'infini sans que ça le brûle, sans que ça le détruise. Et il va passer devant tous les anges, même les anges les plus extraordinaires qu'il y a en haut, ils vont se trouver derrière lui. Parce que lui, il est passé dans ce monde et il a eu le choix et il a fait les bons choix. Il a fait les bons choix tout le temps de rester avec Hachem. Malgré toutes les, comme on dit, tous les épisodes qu'il y a dans ce monde qui ne sont pas faciles. C'est-à-dire comment chacun dans ce monde, il passe ce qui passe. Mais il faut tenir dans la Emouna. Combien de gens ils souffrent énormément, que ce soit de la santé, ou de la parnassa, ou de shalom bayit, ou de la solitude, ou de dépression, ou tellement de souffrance il y a dans le monde. Mais si on sait que ça, on le prend avec la Emouna, on sait que de toute façon ça va passer, ce monde-là il va passer. Combien de temps on va rester ici? Même quelqu'un qui, Bezat Hashem, il va vivre longtemps, disons il va vivre jusqu'à 110 ans, 115 ans, disons 120 ans, maximum 120 ans. Okay. Mais ça va passer, ça va se terminer. Après, il y a une vie éternelle. Ici, ça va se terminer. Alors quand des gens, ils souffrent, je vois des gens qui m'écrivent, ils me demandent tout le temps, de Ravifra, des problèmes Shalom Bayit, j'ai des problèmes, on est attaqué, voilà, de Shalom, on a divorcé, c'est une catastrophe, etc. Tout ça, ça vient du fait que maintenant, il y a un manque de Emouna. C'est-à-dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui sont des maladies inhérentes à la 50e porte de la Touma. C'est des nouvelles maladies qui n'existaient pas avant. Ce sont des nouvelles maladies. Ces maladies, elles n'existaient pas avant. Avant, il y avait des maladies qui étaient par rapport à des midotes, c'est-à-dire par rapport à des mesures. C'est-à-dire que les gens ils étaient un peu à droite, ou les gens ils étaient un peu trop à droite ou trop à gauche. Mais maintenant, c'est la 50e porte. Et la 50e porte, c'est l'imagination. Et l'imagination, elle attaque. Le plus où elle attaque, c'est le relationnel. La maladie de la 50e porte, c'est le relationnel. C'est là où on ressent le plus les effets de la maladie, dans le relationnel. Donc le relationnel, aujourd'hui,
le relationnel qui s'appelle l'alliance, qui s'appelle Tikkun Abrit. Toutes ces notions-là, c'est pour réparer le relationnel. Si quelqu'un il fait le Tikkun Aklali, quelqu'un il va à Ouman chez le Tzaddik, quelqu'un il fait Idbodedut tous les jours, il va arriver à réparer le relationnel. Les gens, ils se plaignent, ils disent voilà, je supporte plus mon conjoint, j'arrive plus, etc. Il m'énerve, il a des nerfs, des trucs, etc. Mais ces gens-là, ils se sont mariés un jour. Il n'y a personne qui leur a mis un pistolet sur la tête pour qu'ils se marient. Ils se sont mariés parce qu'ils avaient envie de se marier. D'accord? Donc à un moment, ils ont trouvé entre eux une entente. Il y avait un terrain d'entente où vous avez de l'amour entre eux, où vous avez au moins de la sympathie, de quelque chose pour qu'ils se marient. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Il a changé, c'est que les rapports ils sont tombés malades, c'est tout. C'est pas de leur faute, ni de lui, ni de elle. Les deux, ils sont bien. La preuve, c'est qu'ils sont mariés. C'est que quand ils sont mariés, le jour où ils sont passés sous la roupa, ils étaient joyeux. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est la maladie du relationnel. C'est ça la maladie. J'espère que vous entendez qu'il n'y a pas de problème de son. La maladie, elle attaque le relationnel. Donc vous allez voir aujourd'hui des gens malades. Les gens, ils sont malades de quoi? Ils sont malades que des rapports, soit avec eux-mêmes, soit avec leurs conjoints, soit avec leur famille, soit avec Hachem. C'est ça le problème de la 50e porte. Le problème de la 50e porte, je vous le répète, c'est l'attaque du relationnel, la maladie du relationnel. Donc maintenant sur le terrain, vous avez Baruch Hashem, ce que Rabbeinu il nous conseille, c'est la réparation de l'alliance. Parce que la réparation de l'alliance, elle est devenue beaucoup plus importante que jamais auparavant. Pourquoi Rabbeinu il a insisté sur ça? Rabbeinu il dit dans Sichot HaRan que quand il était jeune, alors le Yetzer Hara, il est venu, il lui a dit regarde, moi je te donne la réussite dans tout. Parce qu'on sait que Rabbeinu il a commencé à casser le plaisir de la nourriture quand il était très jeune. Quand il avait 4 ans, 5 ans, alors il avalait la nourriture pour pas sentir le goût. Et donc sa gorge, elle gonflait parce qu'il ne mâchait pas le manger. Il mettait dans la bouche, il avalait directement pour pas sentir le goût. Donc très jeune, Rabbeinu il a commencé à faire des efforts énormes pour se rapprocher d'Hachem. Alors Rabbeinu il dit que le Yetzer Hara, il est venu, il lui a dit regarde, moi je te donne tout, que tu vas réparer, tu vas arriver à des niveaux dans la nourriture, tu vas arriver à des niveaux dans l'argent, tu vas arriver à des niveaux dans les nerfs, que tu vas arranger les nerfs, tu vas arriver dans des niveaux, tu vas arriver dans des grands niveaux dans tout. Mais une seule chose je ne te donne pas, c'est l'alliance. Mais tout le reste je te donne. Le Yetzer Hara, il a dit voilà, je te laisse passer tout ce que tu veux. C'est-à-dire je te donne tout le reste. Mais l'alliance, non. Alors Rabbeinu, comme Rabbeinu, c'est l'homme le plus chacham qu'il y a jamais eu dans le monde. Comme Rabbeinu, il était très intelligent. Donc il s'est dit, puisque le Yetzer Hara, il me demande ça, de me donner tout sauf ça, alors je vais faire le contraire. Je vais dire, regarde, c'est le contraire. Moi, je vais prendre ça et je te donne tout le reste. Tout le reste, prends-le. Prends-le manger, prends l'argent, prends tout ce que tu veux. Moi, la seule chose que je vais prendre, c'est l'alliance. Parce que Rabbeinu, il savait que vu la période dans laquelle on allait vivre, l'alliance, ça va être la chose principale pour gérer la vie. Et avec l'alliance, on va arriver à tout. Pourquoi? Parce que le seul moyen de progresser dans la 50e porte, qui est l'imaginaire, c'est l'alliance. Il n'y a rien d'autre qui peut vous faire progresser. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez rien du tout à ce qui se passe. Avant, vous pouviez comprendre. Donc vous asseyez, vous raisonnez une personne, vous lui dites, regarde, vous commencez à employer des raisonnements de logique. Regarde, si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas un effort, donc tu vas avoir des problèmes de parnassa après, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu fumes trop, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu manges
si tu manges des trucs comme ça et trucs comme ça, tu vas avoir des problèmes de santé. Quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui sur tout ce qu'il ne faut pas manger parce que c'est d'un docteur américain qui dit que c'est dangereux pour le cancer. Alors il dit tellement de choses qu'il ne faut pas manger, à la fin vous avez envie de lui dire et de mourir, il permet de mourir ou pas. Ou ça aussi, c'est-à-dire que c'est quoi tout, il vous dit tout c'est cancérigène, tout. Si vous buvez dans des trucs en plastique, si vous chauffez dans le micro-ondes, si vous faites ça, si vous faites ça, et comme ça une liste, alors où on va aller avec tout ça et qu'est-ce que tu veux faire de nous quoi? On va arriver où? Nous on ne connaît rien de ces choses-là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas la peine de nous prendre avec des raisonnements, parce que les raisonnements pour nous ça ne veut rien dire du tout. Donc on a arrivé, nous on est dans la 50e porte, donc il nous faut un langage d'amour, de cœur, comme il dit ici, de joie, d'attachement à Hachem, c'est tout. C'est tout. Donc maintenant, comme je vous ai dit, le Nyan que je vois, je ne suis pas le seul à le voir, hein, c'est des choses qui sont... Tous les rabbinim ils voient ça, et même si ce n'est pas des rabbinim, il n'y a pas besoin d'être un grand rabbin pour se rendre compte de ça. Les rapports relationnels ils sont attaqués énormément. Que tous les gens ils se plaignent de ne pas avoir d'affection de leur conjoint. C'est source qui se plaignent, c'est tout. Les gens ils ne se plaignent pas, je n'ai pas vu des gens qui m'envoient des messages, Rav, mon mari ne veut pas travailler, on n'a pas de parnassa. Il n'y a personne qui se plaint de ça. La seule chose que les gens ils se plaignent, c'est que mon mari ne donne pas d'affection, il ne me donne pas d'importance, il ne me considère pas, je me sens seul, je me sens abandonné, je sens que je ne sers à rien. Et tout ce que je fais pour lui, j'ai une considération, rien du tout. Voilà, c'est la même rengaine, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde se plaint de la même chose. Il faut savoir que la 50e porte, elle attaque le relationnel. Donc il ne faut pas vous étonner. Il n'y a pas de mari qui n'est pas bien, il n'y a pas de femmes qui ne sont pas bien. C'est une maladie, comme des maladies qui ont existé dans le monde et qui ont disparu avec le temps, ou qu'on a trouvé des remèdes. Il y a des maladies qui sont des maladies du nefesh. Ces maladies aujourd'hui, cette maladie-là, elle attaque tout le monde. Tout le monde est attaqué dans le relationnel. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit le désespoir, ça n'existe pas. Parce que pourquoi on va se désespérer? On va se désespérer. Pourquoi on a des risques de se désespérer? Parce qu'on va voir qu'on a de l'importance pour personne. Ni nos parents ils nous aiment, ni nos enfants ils nous aiment, ni notre conjoint il nous aime, ni notre patron il nous aime, ni nos employés ils nous aiment. On sent que les rapports ils sont attaqués. Les rapports humains ils sont attaqués. Maintenant, si vous voulez une réparation à tout ça, une réparation à toutes ces choses-là, c'est la réparation de l'alliance. Et la réparation de l'alliance, on me le demande souvent, c'est valable pour les hommes et c'est valable pour les femmes. Le tikkun abrit, c'est pour les hommes et pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Les hommes et les femmes, elles réparent l'alliance. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est écouter ce que le tzaddik nous donne, parce que le tzaddik, il est venu pour soigner ces maladies. Le tzaddik, il est venu pour soigner ces maladies et nous donner les remèdes qui sont efficaces, qui ont été testés dans le laboratoire en haut, et vous pouvez être tranquille que ces remèdes ils vont marcher. Donc d'abord, il faut avoir la émouna, qu'il n'y a pas d'iyouch. Première chose, c'est qu'on ne se désespère pas. D'accord? On fait un pacte de non-désespoir. C'est-à-dire, on ne lâche pas. C'est tout. Comme on dit, on ne lâche pas le morceau. C'est-à-dire, on ne se désespère pas. Ça, c'est la première chose. Rabbeinu l'a dit, En shum yush ba'olam klal, c'est-à-dire, sache que le désespoir n'existe pas. Donc, sache que si tu t'es désespéré, tu es rentré dans un monde qui n'existe pas. Tu es rentré dans un monde totalement imaginaire qui n'existe pas. Parce que le désespoir, ça n'existe pas. Donc, toutes les situations qui vont être des conséquences d'un désespoir, c'est dommage, parce que ça n'existe pas. Tu es rentré dans un truc imaginaire, tu t'es fait avoir, c'est tout. Tu es rentré dans une salle de cinéma et tu as cru que c'était vrai. Alors tu as commencé à pleurer, à t'énerver, à faire du tapage, des trucs et tout. C'est dommage, c'était un film, c'était pas vrai. C'est dommage que tu t'es fatigué parce que tu es rentré dans un... Donc le désespoir, il est imaginaire. Le désespoir, ça n'existe pas. Donc Rabbeinu, quand il te dit ça, il a les outils pour te dire ça. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il te dit. Il te dit que tu vas voir
tu vas être atteint d'une maladie, et ça tout le monde, c'est pas des gens, c'est une contagion générale, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui a ça, parce qu'on est tous dans la 50e porte de la Touma, donc on est tous atteints de cette maladie-là, qu'on se désespère. Pourquoi on se désespère? Parce qu'on a l'impression qu'on est largué, qu'on a d'importance pour personne, et qu'on est important pour personne. Et que tout ce qu'on fait, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas de valeur. On n'arrive pas à valoriser ce qu'on est. On n'arrive pas à donner une valeur à ce qu'on est. Pour ça que Rabbeinu, il te dit, regarde, il te donne des conseils, une série de conseils, que ces conseils, ce sont des remèdes pour cette maladie. Et comme Rabbeinu, il te dit, sache que si tu n'emploies pas ces remèdes, tu vas crever. C'est pas quelque chose qu'on peut ou pas. Si tu fais pas ça, sache que tu vas mourir. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en train de crever de tristesse et de désespoir et de solitude et de nerfs, et tu vas en vouloir à l'humanité entière qu'on t'a abandonné et qu'on t'a jamais considéré, et que tes parents t'ont fait ça, et que ta femme t'a fait ça, et que ton mari t'a fait ça, et que tes enfants t'ont fait ça, et que ta belle-mère t'a fait ça, et que tes patrons, tu vas terminer, Chas Shalom, dans le désespoir total. Tu vas détruire ta vie. Donc sache déjà que le désespoir, ça n'existe pas. Mais ça claire quelque part comme un axiome qui est absolu. Que ce n'est pas la peine de se rouler, le désespoir, ça n'existe pas. Donc ça, tu le mets déjà comme base de données. De la même manière que tu as la émouna, que le monde a été créé par Hachem, tu as la émouna que le désespoir n'existe pas. Tu as une confiance totale dans ça. Donc aucune situation n'est désespérée, rien n'est désespéré. Chaque fois que tu arriveras dans une situation de désespoir, c'est-à-dire cataloguer quelqu'un, limiter une situation, croire qu'une situation elle ne peut pas changer, croire que ton conjoint ne peut pas changer, croire que tes enfants ne peuvent pas changer, croire que ton travail ne peut pas changer, croire que ta santé ne peut pas changer. Tout ça, chaque fois que tu vas rentrer dans un bug comme ça, sache que tu te trompes. Déjà ça, mets-le clair. Avant qu'on commence, mets ça clair quelque part. Parce que si tu n'as pas ça devant toi, tu vas déraper. Parce que les situations, elles vont t'amener à une évidence de désespoir. Combien des couples, ils ont voulu divorcer, ils ont attendu un petit peu, et après ils ont dit, malheur à nous si on avait divorcé, malheur à nous. Regarde qu'est-ce qu'on vit maintenant d'extraordinaire. Si on avait divorcé, malheur à nous. Mais seulement, ils n'ont pas de méthode. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir des rabbins, ils leur parlent de la méthode des 49 portes. Ils ne parlent pas de la méthode de la 50e. Et comme les gens ils sont malades de la maladie du relationnel, c'est ce qui s'appelle dans le Lachon HaKodesh, le Bgam Abrit, c'est la maladie du relationnel. Les médecins traitants, ils ne connaissent pas cette maladie. C'est une maladie qui n'a jamais existé dans le monde. Elle est nouvelle. Rabbi Nachman, il est venu comme précurseur et il nous a avertis. C'est écrit dans Corvéon. Rabbeinu, il dit, regarde, quand le tzaddik qui vient dans le monde, il y a des maladies nouvelles qui n'ont jamais existé. Le tzaddik, il va te donner des remèdes. Si tu n'emploies pas ces remèdes-là, sache que tu vas crever, c'est tout. Il faut que ça soit clair. C'est pour ça que je vous emploie des mots clairs, pour que vous sachiez que c'est ou ça, ou c'est la mort, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, première chose, le youch, il n'existe pas. Désespoir, ça n'existe pas. Je ne me désespère pas. Je vais essayer tous les jours. Jusqu'à que je rentre dans ma tombe, je vais essayer tous les jours. C'est tout. Donc, quand Yetzirah, il vient et il me dit arrête et tout, je ne connais pas moi, arrête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je continue jusqu'au dernier jour. Hachem, il fait de moi ce qu'il veut. Mais moi, je continue jusqu'au dernier jour de la vie. Ça, c'est un engagement absolu que j'ai dans tous mes rapports relationnels. C'est tout. Moi, je ne coupe pas. Moi, je suis dans Tikkun Abrit. C'est tout. Moi, je suis dans l'alliance. Je suis dans le relationnel, je ne coupe pas. Je ne casse pas le relationnel. Je ne fais pas d'iyouch. Ça, c'est la première chose. Avant tout, cet axiome-là, vous le mettez et accrochez-le, un poster, un truc,
une voix enregistrée, ce que vous voulez. Écrivez-vous un cahier, écrivez-le 1000 fois dans un cahier. Le désespoir n'existe pas, le désespoir n'existe pas, le désespoir n'existe pas. Écrivez-le 1000 fois comme ça dans un cahier et recommencez une fois par mois au truc, parce que le désespoir, ça n'existe pas. Parce que sachez que c'est la maladie de la 50e porte. Maintenant, cette maladie-là, quel est le virus qui donne cette maladie du désespoir? C'est le relationnel, c'est-à-dire l'alliance. C'est-à-dire, comment ça va commencer le désespoir? C'est que vous sentez que vous servez à rien, que Hachem, il ne vous regarde pas parce que vous êtes nul, ou vous sentez que votre conjoint, il ne vous considère pas parce qu'il ne vous donne aucune attention, aucune affection par rapport à ce que vous avez besoin, ou vos enfants, ils vous considèrent pas, vous les avez élevés, tout ça, ils vous regardent même pas. Ils vous regardent même pas. Ils sont là que pour vous demander quand ils ont besoin d'argent et tout, mais pas un téléphone pour dire comment ça va, un truc. Ok, des preuves, vous allez en avoir des centaines. Des preuves qu'on vous aime pas, vous allez avoir des centaines. Toutes ces preuves-là, vous achetez un bon sac de poubelle, vous l'attachez bien et vous le jetez. Vous mettez tout ça à la poubelle. Vous avez une poubelle de la logique du désespoir. Vous mettez une poubelle chez vous, comme la poubelle de l'ordinateur. Vous mettez une poubelle. Cette poubelle-là, c'est la poubelle du désespoir. Et chaque chose qui m'amène à des conflits relationnels, qui abîment le relationnel, je jette ça à la poubelle. C'est tout. Donc, ça, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'Hachem ne m'aime pas. Je ne crois pas que mon conjoint ne m'aime pas. Je ne crois pas que mes enfants ne m'aiment pas. Je ne crois pas que mes amis ne m'aiment pas. Je ne crois pas que mon patron ne m'aime pas. Je ne crois pas que la terre d'Israël ne m'aime pas. Je ne crois pas que le tzaddik ne m'aime pas. Tout ça, je l'enlève. Dès que ça vient, j'écris sur un papier où je le dis à haute voix. Je ne crois pas que je suis nul. Je suis quelqu'un de bien. Je suis sûr que je suis quelqu'un de bien. J'en suis certain. J'ai une garantie de ça, Rabbi Nachman il le dit, c'est pas moi qui le dis, donc je lui fais confiance, et je sais que je suis quelqu'un de bien. Donc voilà, il faut lutter contre les logiques qui sont des logiques d'inversion et des logiques qui détruisent le relationnel. Ça pour l'instant on n'est que dans les concepts de base, ok? Après, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme médicament à prendre? Les médicaments à prendre, c'est qu'il faut parler. Il faut parler avec Hachem, il faut parler avec ses amis, il faut parler avec son conjoint, il faut parler avec le tzaddik. C'est la Torah 34 dans l'Écoute Moran. Il faut parler. La Torah 34, elle donne le dessin du Aleph. Il y a un Yud en bas, il y a un Yud en bas, il y a un Yud en haut, et il y a une barre au milieu. Le Yud en haut, le Yud en bas et la barre du milieu, ça fait 26. C'est-à-dire Yud en bas, Yud en haut, ça fait 20, et le Vav, c'est 6. Ça fait 26, c'est le Shem Hashem. Le Yud d'en bas, c'est moi qui est en bas. Donc comment maintenant je vais faire, je vais faire travailler ce Yud, comment je vais le connecter avec la Hitbo des doutes, d'accord? Donc moi je suis en bas, je suis le Yud d'en bas, je vais me connecter avec la Hitbo des doutes à Hachem. Après, j'ai le Vav. Le Vav, c'est un crochet. Donc, le crochet, c'est vraiment le principe du relationnel. D'accord? C'est le crochet. C'est-à-dire, c'est comme on dit les atomes crochus. C'est-à-dire, on s'accroche. D'accord? C'est le Vav. Le Vav en hébreu, un Vav, ça veut dire, le mot Vav, ça veut dire un crochet. Donc, ça, c'est sa valeur 6. Ça, c'est tout ce qui est ami. Ami, famille, conjoint, enfant, patron, employé, truc, tout ça, ça c'est le Vav. Le Yud d'en haut, c'est le Tzaddik. Le Yud d'en haut, c'est le Tzaddik. Donc il faut que j'ai que j'arrange ces trois relationnels là. Premièrement, le Yud d'en bas, c'est la Hitbo des doutes. Je dois parler avec Hachem. Pourquoi? Parce que quand je parle avec Hachem, je fais sortir le bien qui est en moi. Puisque le fait que je parle avec Hachem, il y a un échange de souffle divin qui se fait, de mon souffle avec le souffle divin, qui rentre en contact l'un avec l'autre.
et ça va me faire exprimer mon âme. Comme on dit dans le Tikkun HaKlali, que Ezkera neginati balayla, im levavi asicha vechapes ruchi. Je vais me souvenir de mon chant la nuit, avec mon cœur je vais parler, et je vais chercher mon souffle. Donc maintenant, quand je vais parler avec Hachem, le fait que je parle avec lui, ça va réveiller la partie de lui qui se trouve en moi, c'est-à-dire mon âme. Mon âme, c'est une partie d'Hachem. Donc c'est quand je parle avec Hachem, puisque maintenant la parole, c'est l'expression de l'âme, comme c'est écrit, Hachem, il a créé l'homme, Nefesh Chaya, une âme vivante. Le Targum, l'araméen traduit une âme vivante par Ruach Memalela, un souffle qui parle. Donc l'araméen traduit l'âme vivante par un souffle qui parle. Ça veut dire une âme qui vit, c'est un souffle qui parle. Alors Rabbeinu il te dit que dans la parole, tu vas vivre. Dans la parole, c'est la vie. La communication, c'est la vie, c'est ça la vie. Surtout que maintenant, on a terminé avec les midotes. C'est-à-dire, tant qu'on était dans le 49 portes, tu peux jouer avec beaucoup de concepts. Tu peux jouer avec de la logique, avec des raisonnements, des choses. Tu peux jouer avec toutes les midotes que tu veux. Mais quand tu arrives dans la 50e porte, Bayomahu Avdo Shtonotav, ce jour-là, c'est terminé. Toute la logique, elle est terminée. Maintenant, tu vas passer dans le relationnel. C'est la seule chose qui va te sauver de l'imagination. Sinon, tu vas tomber dans l'imaginaire. Et le coup de l'imaginaire qu'il va te donner, c'est qu'il va t'amener à le désespoir. Tu vas croire que c'est impossible. Et Rabbeinu te garantit que rien n'est impossible. Non seulement rien n'est impossible, mais tout est possible, ça veut dire. Tu peux arriver à tout. Puisque Rabbeinu, il te dit, moi je peux te changer entièrement. Je peux changer ta tête, je peux changer ton cœur, je peux changer ton corps, et je peux changer ton conjoint, je peux changer tes enfants, je peux changer tout le monde. Les changer complètement, que ça devienne d'autres individus. Donc voilà, le désespoir, il n'existe pas. Donc maintenant, commence à parler. Parle avec Hachem, parle avec ton conjoint, tes amis, tes enfants, parle avec le tzaddik. Commence à faire des liens, commence à créer du relationnel. Ce relationnel-là, c'est la vie, c'est le départ. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas. Maintenant, tu n'arrives pas à parler et tout, alors il y a des etzot pour arriver à parler. Il y a des conseils pour arriver à parler. Comment tu vas arriver à parler? Tu vas faire Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, il va réparer les 10 poux qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire qu'il va mettre de la vitalité dans tes fonctions émotionnelles, de manière à ce que tu puisses réparer l'alliance, que tu ne sois pas attiré par des choses qui détruisent l'alliance. Parce que vous verrez dans les couples qui ne marchent pas, c'est direct, c'est-à-dire quand il y a des problèmes de rapport dans les couples, ça tombe direct dans l'alliance, c'est-à-dire que les bonhommes ils chutent tout de suite là-dedans, dans l'alliance, parce que c'est lié, c'est-à-dire tu peux pas, c'est ou là, il n'y a pas de, où tu crées des liens avec les forces de l'ordre ou avec la mafia, tu choisis ce que tu veux, ou tu es en rapport avec les choses qui sont dans la loi, ou tu as des rapports avec dehors la loi, c'est à toi de choisir ton chemin. Alors maintenant Rabbeinu il te donne Tikkun HaKlali, c'est-à-dire le Tikkun HaKlali va te réparer tout ce qui est impulsif en toi, de manière à ce que tu aies toutes tes capacités émotionnelles pour pouvoir communiquer. Que tu ne sois pas, comme on dit, ils m'ont comme on dit, honoré avec leurs lèvres, mais leur cœur il est loin de moi. C'est-à-dire avec ses lèvres il m'a honoré, mais son cœur il est loin de moi. Il faut que maintenant la bouche et le cœur ils soient ensemble. Alors maintenant quand tu dis ouais mais moi je parle et tout, il m'écoute pas ou elle m'écoute pas, un truc, non. Pourquoi il t'écoute pas? Parce qu'il n'y a pas de cœur, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'écoute pas. Quand il n'y a pas de cœur, on n'écoute pas. S'il n'y a pas de cœur, on ne peut pas écouter. Parce que je vous dis, on est malade. On est malade. Le cerveau, il ne marche plus. Si quelqu'un vous enseigne quelque chose et il n'a pas de cœur, vous n'allez rien comprendre de ce qu'il est en train de vous enseigner. Parce que votre cerveau, il ne marche plus.
C'est-à-dire, même si vous enregistrez les données, vous comprenez ce qu'il est en train de dire, mais ça ne va vous faire aucun effet du tout. Parce que là où on se trouve aujourd'hui, tous les 49 portes, elles ne peuvent pas réparer. C'est que la 50e qui peut réparer. Et la 50e, c'est uniquement une question de rapport, c'est tout. Si c'est des rapports amicaux, c'est des rapports où il y a de l'amitié, on apprend tout. Toute la Torah, elle rentre. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Tu peux me faire des cours tant que tu veux. Si maintenant je sens que tu ne m'aimes pas, il n'y a rien. C'est pour ça que je vous conseille, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand vous mettez des enfants dans vos écoles, dans les écoles, vos enfants, la première chose qu'il faut que vous vérifiez, c'est si les enseignants ils aiment les enfants. Parce que si les enseignants ils n'aiment pas les enfants, ils vont les dégoûter de la Torah. Il vaut mieux un enseignant nul qui aime les enfants qu'un enseignant qui a une tête comme ça, mais il n'aime pas les enfants. Il y a des gens qui font ce métier, ils n'aiment pas les enfants. Ils n'aiment pas les enfants. Une fois, mon fils, il était déjà, je ne sais pas, je crois qu'il était déjà bar mitzvah. Oui, je crois qu'il était déjà bar mitzvah. Oui, parce qu'il était déjà à la yeshiva ktana. Une fois, un de mes fils, il revient de la yeshiva ktana, et comme ça l'après-midi, il avait une trace comme ça de main sur la joue. C'est-à-dire le gars, il lui a mis une tarte, mais vraiment très fort. Donc il est arrivé, je l'ai vu comme ça, le gosse. C'était en plus pendant les 3 semaines entre Shiva Asar Betamouz et Tisha B'Av. Alors j'ai dit à ma femme, viens accompagne-moi, on va aller voir le Melamed, parce que si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas du tout parler avec lui, ça va commencer avec les mains, on ne va pas parler du tout. J'ai dit, il vaut mieux que tu viennes avec moi. Ok, alors on a été. Maintenant ce Melamed là, cet enseignant, c'était un réparateur de voitures, un truc comme ça. Maintenant il n'avait plus de travail et tout, il est devenu enseignant. Il dit, regarde, ne me dis pas pourquoi tu l'as tapé ou tu truc. Moi, je sais, mon fils, c'est un enfant normal, il n'est pas moins ni plus que les autres. Maintenant, si tu ne peux pas supporter les enfants, tu n'as pas le droit de faire ce métier-là. Va, retourne à Otiété, répare des voitures, des trucs, mais tu ne peux pas t'occuper des Neshamot Israël. Surtout, je dis, tu es un enseignant. C'est écrit dans Shulchan Aruch que pendant les 3 semaines, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Même des gens qui des fois, ils frappent les enfants. Et 3 semaines, c'est interdit. Je dis, la halacha, tu ne fais pas. Avat Israël, tu n'as pas. Avat Torah, tu n'as pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Mais je l'ai sorti, mon fils, de cette yeshiva le jour même. C'est tout, c'est terminé. Il dit, le jour même, je le sors. Je préfère qu'il reste à la maison, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont le dégoûter de la Torah? Alors ça, c'est la première chose. Vous devez voir que les enseignants, ils aiment les enfants. C'est la première chose. Parce que quand un enfant, surtout aujourd'hui plus que jamais, avant, il y avait des gens, ils avaient des enseignants qui les tapaient tout le temps et tout, mais ils les aimaient quand même. C'est-à-dire qu'ils savaient faire la part des choses. Ils voyaient que l'enseignant, même s'il était dur avec eux et tout, mais ils savaient qu'au fond d'eux, ils les aimaient. Aujourd'hui, on ne peut plus rentrer là-dedans. Aujourd'hui, quelqu'un que émotionnellement il jette les gens, c'est fini. Tout ce qu'il va enseigner, ça vaut rien. Non seulement ce qu'il enseigne lui, ça vaut rien, mais toute la matière qu'il enseigne, elle vaut rien du tout. Toute la matière, c'est-à-dire qu'il va dégoûter les gens de la Torah, parce qu'il est violent, ou il est méchant, ou il enseigne des choses avec des nerfs, où il n'y a pas d'amour de la Torah. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne pour vous aussi. Pour apprendre la Torah, il faut apprendre la Torah avec des gens qui vous aiment et qui aiment la Torah. Sinon, ça ne rentrera pas dans votre cœur. Ça va rentrer, ça va sortir comme un courant d'air. Il ne vous restera rien du tout. Il y a des gens, ils ont étudié des années dans des collèges, des années, ils sont sortis zéro, rien. Rien après, le rien resté de ça. Ils n'ont rien rentré dans leur cœur, comme judaïsme, comme attachement à Hachem, comme Hirat Shamayim, comme Avat Hachem, rien. Pourquoi? Parce que c'est tout, ça parle d'un langage 49 portes. Donc ça rentre pas à l'intérieur. Ça c'est une kouda que je vous donne. Maintenant, dans le relationnel, il faut soigner tout ce qui est le relationnel. C'est là où il faut investir tout. De la gentillesse, des cadeaux, comme on dit,
comment on dit, faire des compliments, tout le temps complimenter et tout. Ce sont des techniques de gens malades. C'est pas maintenant, on n'est pas en train d'essayer on fait pas dans la dentelle, c'est pour sauver les gens, c'est tout. C'est pour sauver le monde. Soyez gentils, faites des compliments, des cadeaux, même un petit cadeau de rien. Mais le fait qu'on fait le cadeau, la personne elle s'est dit, au moins quand il a fait le cadeau, ça veut dire qu'il a pensé à moi. Donc ça veut dire que je suis dans sa tête, dans son cœur quelque part. Donc voilà. Maintenant, tu dis, mais attends, mais ce cadeau-là, il coûte 2 euros, alors que je paye le loyer, j'amène le manger, je fais tout ça, c'est rien. Maintenant, ce petit cadeau de 2 euros, il te donne de la joie. Et tout ce que je donne tous les mois, qui coûte 2000 euros, ça, c'est rien. Tu dis, mais non, ça, tu fais parce que tu es obligé de le faire. C'est pas pour moi, ça, c'est pour la famille, les enfants, c'est des obligations. C'est des obligations. Aujourd'hui, les obligations, tu ne peux plus les truquer avec de l'amour. Tu ne peux pas dire que maintenant, quelqu'un tu aimes parce que tu assumes les obligations. Tu dis, voilà, je t'aime, j'ai payé le loyer. On te paye le loyer, ouais, je t'ai acheté à manger. Là, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. C'est vrai, avant, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Avant, ça voulait dire quelque chose. Ma grand-mère, à la Shalom, quand mon grand-père est rentré à la maison, à la Shalom, ils amenaient des sacs de nourriture. Tout c'était par les sacs, le blé, les lentilles, les pois chiches, les trucs, tout des sacs. Ils n'achetaient pas, c'était au kilo. Mais qu'est-ce que faisait ma grand-mère? Elle était à la porte, elle faisait que bénir mon grand-père. Que Hachem il te donne la santé, qu'Hachem pour tout ce que tu fais pour nous, qu'il te donne Hatzlacha, que tu réussisses, le truc. C'était comme ça, parce qu'elle sentait que ça ne lui revenait pas. C'est-à-dire elle l'honorait de ce qu'il faisait pour elle. Parce qu'il dit, voilà, tout ce qui va, il travaille et tout, il l'amène pour moi, pour les enfants et tout. Ça, c'était déjà une preuve d'amour. Aujourd'hui, ça, c'est pas une preuve d'amour. Tu peux faire le marché que tu veux, tu peux amener tu peux remplir le frigidaire, tout ce que tu veux, tu peux repeindre la maison, fais ce que tu veux, ça, c'est pas des preuves d'amour. Preuve d'amour, il faut que ce soit direct. Pour la personne elle-même, dans un temps, dans un moment où ça prouve que le choix, il a été fait pour la personne. Si maintenant tu lui fais cadeau un truc que tu as trouvé dans l'autobus, c'est rien. Si tu lui fais un cadeau que quelqu'un il t'a fait et tu n'en as pas besoin, ah justement, moi faire un beau stylo, voilà, je te l'offre, ça vaut rien. Il faut que ça soit ciblé, la chose. Complètement ciblé, sinon ça vaut rien du tout. On ne va pas dire alors. Mais pas dire, c'est sûr. Si jamais tu fais une deuxième main, ton cadeau c'est une deuxième main, il ne faut surtout pas le dire. Et d'un autre côté, il ne faut jamais dire que tu as tiré de la joie ou du plaisir d'autre chose qu'avec ton conjoint, avec tes enfants. Même voilà, tu viens, tu as fait un bon supermasiot, un bon kidouche et tout, il ne faut jamais dire c'était bien. Jamais. Parce que ça va te coûter cher. Si tu dis ça, comment tu peux vivre des moments bien sans moi? Ça veut dire que je ne vaux rien. Ça veut dire que c'est rien. En plus, tu arrives en retard pour le repas et tout. Mais c'est vrai, toute la famille, elle ne vaut rien du tout pour toi. Tu es un taré complet, ça y est, tu vois. Il faut faire très très attention. Parce que c'est une maladie, je vous dis encore. Ne croyez pas que la personne elle a un problème. Il n'y a personne qui a des problèmes. C'est que tout le monde est malade. Et tout le monde, sans exception. Quand vous verrez des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas malades, c'est parce qu'ils se roulent eux-mêmes, c'est tout. Ils ne veulent pas accepter la maladie. Ils veulent faire semblant qu'ils ne sont pas malades, mais ils sont malades. Ils sont vraiment malades. C'est tout le monde. Si Rabbeinu te le dit, tu peux être tranquille. Les gens, ils sont malades. Les gens, ils ont besoin de compliments. Ils n'ont pas besoin, bien sûr, de la moindre remarque. La moindre remarque, elle peut être mortelle. La moindre remarque, elle peut tuer quelqu'un. Il faut faire attention. Ça fait partie de la maladie. Comme tu dis, quelqu'un il est malade du sucre et tout, s'il mange du chocolat, il peut mourir. Donc maintenant, cette maladie, je vous dis je vous donne tous le diagnostic, les symptômes et les choses qui sont dangereuses, les choses qu'il ne faut pas faire et les choses qu'il faut faire. Tout, d'après ce que Rabbeinu nous a appris. Donc pas de remarques, pas de remontrance, jamais de remarques, jamais dire... parce que dès que tu vas faire une remarque, c'est pris tout de suite, je vaux rien. C'est ça ce que ça veut dire. On ne peut pas prendre la chose comme étant extérieure, on ne peut pas la gérer
Parce que pour gérer les choses, il faut avoir un cerveau. Aujourd'hui, il n'y a pas de cerveau. Les cerveaux, ils sont morts. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Le mort, il est mort. Donc, ne fais rien que tu fais appel au cerveau pour un raisonnement, pour essayer de comprendre la chose. Il n'y a rien à comprendre. Ou tu m'aimes pas, c'est tout. Si tu me fais une remarque, c'est que tu m'aimes pas, c'est tout. Mais non, il n'y a rien à ranger. Non, mais tu comprends pas, je te dis ça, c'est pour ton bien, c'est pour le bien des enfants, c'est pour le bien de la maison, c'est pour le truc, c'est pour notre avenir. Il n'y a aucune remarque qui est justifiable. Comme ils disent en yiddish, il dit ça, il dit une she'ela c'est tref, a she'ela est tref. C'est-à-dire dès que tu as une question, c'est taref déjà. La question, elle est taref. Qu'est-ce que tu as des questions? De quoi? Des gens ils me posent des questions sur Internet et tout. C'est des gens, ni sont mariés, ni travaillent, ni ils ont une maison à eux, ni rien du tout. Ils ont des questions, monsieur. Il a des questions. Oui, pourquoi ça? Des questions de quoi tu poses? Quelles questions tu as? Tu n'as même pas commencé à faire quelque chose. Tu veux comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas pour toi la compréhension. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à comprendre. À comprendre, il n'y a rien. Ce que je vous donne, c'est les méthodes de Rabbeinu. Ce n'est pas des choses de compréhension. C'est des médicaments, c'est tout. Tu vas les prendre, tu vas voir que ça marche, c'est tout. Si tu prends ces médicaments, tu vas voir que ça marche. Donc tu vas ranger la communication, tout ce qui est la communication, tout ce qui est le rapport, tout ce qui est la considération de l'autre. Tout ça, il faut booster là-dedans. Parce que c'est la seule chose qui marche. Tu veux que tes enfants ils soient dans la Torah. Tu veux être garanti que tes enfants ils vont être dans la Torah. C'est pas difficile. C'est pas que c'est pas difficile, mais la méthode, la voilà. Il faut que tu aimes ta femme. Il faut que tu aimes la Torah. Il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut que tu aimes tes enfants. Si tu as ça, tes enfants ils sortiront des tzadikim. C'est pas ce que tu vas leur apprendre qui est important. C'est combien tu vas leur donner de valeur par rapport à ce que tu leur apprends. Quelle valeur ça a? C'est la seule chose qui va compter. Et cette valeur, elle ne peut être valorisée que par le relationnel. Si maintenant tu lui dis la Torah c'est bien, mais toi tu n'es pas content, donc la Torah c'est pas bien. Et ne lui raconte pas des histoires. Ne devez pas lui dire ouais c'est super la Torah et tout, il voit que tu es énervé. Tu es tout le temps énervé, quand tu vas à la synagogue tu es énervé, quand tu reviens de la synagogue tu es énervé. Il voit que la Torah ça t'énerve. Donc ne lui raconte pas des histoires, parce que ça ne sert à rien. Que tu lui racontes des histoires, pour lui, la Torah ça vaut rien. C'est tout, c'est pas compliqué. Maintenant si tu ne considères pas ta femme, la Torah que tu vas essayer de transmettre, elle n'a aucune valeur à la maison. Parce que Al titach Torah timecha, n'abandonne pas la Torah de ta mère. Ce n'est pas écrit la Torah de ton père, parce que c'est la Torah de ta mère, je vous l'ai dit plusieurs fois. Veshinantam levanecha, tu dois enseigner la Torah à tes enfants, ça c'est une mitzvah d'assé midoraita pour le père. Le père, il a une obligation de la Torah d'enseigner la Torah à ses enfants. Okay? C'est la Torah qui l'oblige. Veshinantam levanecha, c'est minatora. Maintenant on te dit, altitosh Torah timecha, ne rejette pas la Torah de ta mère, parce que le père, il doit enseigner la Torah à son fils, mais ce qui va rester de la Torah du père, c'est ce qui est passé par la mère. Donc tu as intérêt dans le relationnel à ce que ta femme elle soit d'accord avec ta Torah. Elle vive ta Torah, elle aime ta Torah. Parce que sinon ça ne passera pas dans tes enfants. Donc tout c'est un rapport de relation avec les choses. Ce que j'essaye de vous dire, c'est des choses simples, ce que je vous dis, rien de compliqué. C'est juste pour vous décrire la 50e porte, ce que ça veut dire. Une fois que vous allez comprendre, Bezrat Hashem, comment ça marche, tout seul, vous allez savoir comment arranger les choses. Une fois que vous allez comprendre dans quel pétrin on vit, dans quelle maladie on se trouve, dans quoi on est contaminé, de quoi on est contaminé, tout seul, vous allez vous débrouiller, vous allez voir que vous allez trouver après des conseils, après des combines, des trucs, chacun là où il est. Mais déjà, il faut savoir, il faut un diagnostic, il faut savoir où on se trouve. Donc Rabbeinu, il dit, tu parles avec Hachem, tu parles avec ceux qui sont proches de toi, et tu parles avec le tzaddik. Ça, il faut que tu mettes ces trois machines en marche, tout le temps. Si tu t'arrêtes de parler,
la chose, elle va se détruire. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est pour détruire le rationnel. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour t'empêcher d'avoir des relations avec tes proches, avec Hachem et avec toi-même. La télé, les infos, les loisirs, la politique, tout ce que tu veux. Le téléphone, les SMS, les WhatsApp, tout ça, voilà, impossible de vivre. Impossible de vivre, impossible d'avoir de parler, de mettre du cœur, de sentir des choses, un souffle de vie, quelque chose. Pourquoi? Parce que chacun, on lui prend son énergie, on lui détourne son attention. Donc il faut faire attention à ça, parce qu'on va essayer de te détourner. Le monde entier, il va aller contre ça, puisque c'est la maladie. Donc le monde entier, il développe ce virus-là. Donc, maintenant, tu arrêtes tout, tu parles avec Hachem. Tu arrêtes tout, tu parles avec ta femme, tes enfants. Tu arrêtes tout, tu parles avec le tzaddik. Tout ça, il faut arrêter le massacre, comme on dit. C'est-à-dire, il faut arrêter la dispersion. Il faut aller dans la concentration, dans mettre de l'attention, dans de la présence avec du cœur. Pas de la présence, j'ai pointé et je suis parti. La présence avec du cœur. C'est sûr que même la présence en pointant, c'est déjà quelque chose. On veut aujourd'hui du cœur dans tout. C'est énorme de demander le cœur dans tout, mais c'est ce qu'on demande. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc trouve ta longueur d'onde où tu peux donner avec du cœur, et c'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, doucement, doucement, un petit peu c'est bien, etc. Fais avec du cœur et habitue-toi à grandir, à faire grandir avec du cœur. C'est tout. Si tes enfants, tu les as attachés avec de l'amour, jamais ils s'écarteront de la Torah, jamais. N'importe quelle épreuve qu'ils auront dans leur vie, ils s'écarteront jamais. Parce que c'est un attachement inconditionnel. Oui, comme dit Rabbi Nathan ici, il dit que tu as un tel plaisir de la mitzvah elle-même que tu n'es pas intéressé par le salaire. Parce que tu tires un plaisir de la mitzvah. Tu ne cherches pas un salaire. Ça, c'est la même chose que les enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu les apprends. Tu leur apprends ce que l'amour, ça va être au-dessus du rapport d'échange, du rapport transactionnel. Qu'est-ce que maintenant le monde il peut proposer à tes enfants pour les détourner? C'est de la transaction qu'il peut lui proposer. L'amour d'une mère, et l'amour d'un père, et l'amour d'un rave, et l'amour d'Hachem, personne ne peut le donner à un enfant. Il n'y a que toi qui peux donner ça. Il n'y a que le père, la mère, le rave et Hachem. Si maintenant tu fais rentrer cet amour-là, tu attaches la personne. Tu l'attaches. On ne pourra pas l'acheter. On viendra l'acheter avec de la réussite, un truc, en lui faisant briller, monts et merveilles et tout. Rien du tout, ça ne va rien lui faire du tout. Parce qu'il est attaché. Et ce qui gagne avec cet attachement, c'est plus grand que tout. Une fois, il y avait un tzaddik, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y avait un tzaddik qui était en Allemagne, je crois, qu'il a été pris par... ils avaient demandé une rançon. C'était au temps de Rothenburg. Rachi a étudié chez lui. Oui. Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg. Alors ils avaient demandé, des goïms ils l'ont pris, ils ont demandé une grande rançon à la communauté, parce qu'ils savaient que c'était un rave important et que les juifs ils allaient payer. Lui il a interdit de donner la rançon, donc ils l'ont tué. Maintenant il y a un de ses élèves qui a été, il a volé le corps pour l'enterrer, parce que même le corps il le laissait quelque part, il ne voulait pas le donner pour l'enterrer. Donc il a risqué sa vie, etc. Et il a été enterré il a été l'enterré.
Maintenant, quand il a enterré son Rav, lui a demandé, il est venu en rêve, et pour le remercier, il lui a dit, regarde, je, je, j'ai deux choses à te proposer pour te remercier. Soit je te donne la richesse dans ce monde, tu vas réussir, tu vas être riche, toi, toutes tes générations après toi, etc. Soit tu meurs tout de suite, mais tu vas être enterré à côté de moi. Alors l'élève, il a choisi de mourir tout de suite et d'être enterré à côté de lui. Et cette tombe-là, elle existe, c'est-à-dire des gens, ils vont pèleriner là-bas aujourd'hui. Il y a un sefer, ils ont écrit un sefer, Maharam Merotenbourg. Toute cette histoire, elle est racontée dans un sefer. Pourquoi 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 il a choisi ça? Maintenant, quelqu'un il dit, mais il est fou, il lui a proposé la richesse, pour lui, les richesses. Mais la richesse, c'est fait pourquoi tout ça? Tout ça, c'est fait pourquoi? C'est pour avoir un lien avec Hachem, pour être en rapport avec Hachem, plus, mieux. Et voilà, maintenant, j'ai le tzaddik, je vais être enterré à côté de lui, ça veut dire je vais être avec lui en bas et avec lui en haut. Et je vais vivre avec lui dans l'Olam Haemet. Qu'est-ce que j'ai besoin de rester ici? Qu'est-ce que j'ai besoin de passer tous des trucs et de la richesse et de tout ce que tu veux? Je n'ai pas besoin de tout ça. Il est parti, c'est tout. Il n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est fait pour quoi? Toute cette mise en scène, elle est faite pour quoi? Pour réussir à être dans une bonne place dans le Gan Eden où on a un plaisir avec Hachem, les tzadikim. Voilà, il te le donne. Non, ça y est, tu n'as pas besoin du reste. C'est fini. Donc il faut être racham, c'est-à-dire que cet attachement-là, c'est ça qui va intéresser le monde aujourd'hui. Heureusement, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous a débarrassés de tous ces systèmes de logique, d'exploitation, tout ça, que la jeunesse d'aujourd'hui elle est plus intéressée par ça. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas intéressés par ça. Les gens, ils peuvent payer des sommes énormes uniquement pour sentir un petit peu d'affection, c'est tout. Ils sont capables de donner tout leur argent pour sentir un peu d'affection. Parce que c'est la chose qui manque le plus et qui est la plus vitale pour les gens. Donc, quand maintenant Rabbi Nathan il nous dit que quand on sert Be'ahava, quand on sert Hachem avec de l'amour, alors on cherche aucun salaire, tandis que celui qui cherche un salaire, c'est celui qui sert Hachem dans la crainte. Donc il est intéressé, il a un rapport transactionnel avec Hachem. Nous, c'est pas qu'on n'a pas de rapport transactionnel avec Hachem, c'est qu'on ne peut plus avoir de rapport transactionnel. Parce que pour faire des transactions, il faut avoir une cabessa, il faut que la tête elle marche. Et la tête elle marche plus. Donc tu ne peux plus avoir un rapport logique avec lui. Le seul rapport que tu peux avoir, c'est de l'aimer, c'est tout. Et c'est du gratuit. C'est pour ça que les gens ils disent Avatrinam, ils parlent du chinam, du gratuit. Parce qu'il n'y a que le gratuit qui peut te sauver. C'est-à-dire l'amour c'est gratuit. Dès qu'on parle d'intérêt, il n'y a plus d'amour. L'amour il est gratuit. Ce que tu fais, fais-le gratuitement. Ne fais pas, commence pas à faire des rapports transactionnels. Fais gratuitement. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est rien que Tikkun Abrit, je vous parle, c'est tout. Seulement, je vous donne je ferai un petit résumé de tous les éléments qu'on a besoin pour s'en sortir. Et ça marche. Vous allez voir que si vous faites ça, vous allez voir que ça marche. C'est des choses qui marchent, parce que c'est les médicaments qui sont faits pour cette maladie, pour guérir complètement cette maladie. Donc, tous les conseils, vous allez prendre de Rabbeinu, du début à la fin, vous verrez, c'est que ça, c'est tout. Ça ne parle que du Tikkun Abrit, c'est tout. Que du rapport de l'alliance. Alors les gens, quand ils voient Tikkun Abrit, chez Breslev, tout ça, ils croient que Tikkun Abrit, ça veut dire rien que le lien de ne pas faire des avérots dans les trucs qui sont interdits, etc., dans les rapports qui sont interdits. Mais ça c'est le côté animal de la chose. Mais si tu montes un petit peu, tu vas voir que ce problème-là, tu vas le trouver partout. Ton problème de Parnassa, il vient de là, ton problème de Shalom Bayit vient de là, ton problème de Chinouk vient de là, tout vient de là. Arrange ça, tu arranges tout. Pour ça, je vous l'ai dit, ça s'appelle Tikkun Haklali. Ce n'est pas Tikkun Abrit. C'est pourquoi il n'a pas appelé Tikkun Abrit. Il a appelé Tikkun Haklali, c'est-à-dire réparation totale, générale. Parce que ça répare tout. Que ça réparé le relationnel, tu as tout réparé, c'est fini. Alors tu commences par réparer le rapport avec Hachem en parlant avec lui. Dès que tu parles avec lui, ça s'appelle Tikkun Abrit.
Tu fais partie des gens qui sont metoukanim dans le bris. Tu dis, ouais, mais je fais des bêtises. T'occupe pas. Ne commence pas à amener te faire travailler ton pois chiche que tu as dans la tête. Jette-le ce pois chiche. Mets-le dans la DAF et on n'en parle plus. Jette le pois chiche. Jette-le le pois chiche. Arrête de tourner avec un pois chiche. Tu as un médecin de l'âme qui te dit qu'est-ce qui est en train de se passer avec toi. Laisse tomber ton pois chiche. Parle avec Hachem, c'est tout. Rabbeinu, il te dit, chaque jour où tu parles avec Hachem, ce jour, il est réparé. Donc ça y est, arrête tes combines, laisse tomber tes bêtises. Tu vois où ça t'a amené, arrête tes bêtises. Parle avec Hachem. Tu parles avec Hachem, ça s'appelle Tikkun Abrit. Tu parles avec ta femme et tes enfants, ça s'appelle Tikkun Abrit. Tu parles avec le tzaddik, ça s'appelle Tikkun Abrit. Tu peux parler avec Rabbeinu, il n'y a aucun problème. Les gens demandent est-ce qu'on peut. Oui, tu peux parler avec Rabbeinu, c'est ton Rav, tu peux parler avec lui. Tu peux voir ça dans la tfila, la tfila sur Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Nathan il s'adresse à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi, il appelle Rabbi, il parle avec lui. Prenez la tfila de l'Akba Omer, vous allez voir que Rabbi Nathan il parle avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc tu dois parler avec le tzaddik, tu dois parler avec ta famille, tu dois parler avec Hachem. Avec ça, tu vas faire tout, tu vas tout réparer. Parce que les mains, c'est ce que tu as besoin, c'est de sentir que tu es important, que tu as une importance, que tu as une valeur. Et maintenant, si tu veux qu'on te valorise, il faut que tu valorises ceux qui peuvent te donner de la valeur. Qui est-ce qui va te donner de la valeur? C'est Macron, là, c'est Le Pen, c'est qui est-ce qui va donner de la valeur? Ce qui va te donner, c'est les gens qui ont un rapport avec toi, qui est un rapport désintéressé. Qui est-ce qui a ces rapports? C'est Hachem, ta famille et le tzaddik. C'est des gens qui ont un rapport désintéressé avec toi, qui veulent que ton bien, c'est tout. Que tu veux leur bien et qu'ils veulent ton bien. Donc maintenant, comment tu vas développer ça? Tu vas parler, c'est tout. Il faut parler avec sa femme minimum une demi-heure par jour. Il faut trouver une demi-heure tous les jours pour parler avec sa femme. C'est aussi important que de faire la tfila, et c'est aussi important que l'aïd bodédout, et c'est aussi important que d'étudier, et c'est aussi important, c'est même plus important que tout ça. Parce que si ça se casse, c'est toute l'affaire, elle a fait faillite. Combien de gens ils ont divorcé, et ils se sont brisés leur vie. Il y a des gens, ils ont divorcé parce qu'ils croyaient que ça y est, ils n'en pouvaient plus, des trucs, ils n'en pouvaient plus. Voilà, comme des gens, ils sont venus me voir. Ils me disent, j'en pouvais plus. On a divorcé, j'ai soufflé. Je vous dis, Béhémet, pendant 2 semaines, j'étais bien. Et après, c'est la mort. Après, c'est la mort. Après, c'est la mort. C'est vrai que pendant 2 semaines, la personne va souffler. Et après, Rabbeinu l'a dit, tu veux pas souffrir un peu? Alors tu vas souffrir beaucoup. Rabbeinu il dit comme ça. Sache que si tu ne veux pas souffrir un petit peu, tu t'apprêtes à souffrir beaucoup. Tu te prépares pour souffrir beaucoup. Donc utilise les conseils que Rabbeinu te donne et tu verras que tu vas passer ce monde besimcha. Tu vas réussir ta vie. Tu vas passer ce monde besimcha. Parce que Rabbeinu c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu sait exactement comment il fonctionne le Ben Adam aujourd'hui. Il sait de quelle maladie on est atteint, et tu verras que le monde entier il va lutter contre ça pour essayer de casser l'alliance, c'est-à-dire de casser les liens entre les gens. Bien qu'il existe le WhatsApp et Facebook et Twitter et tout ce que tu veux, mais le lien entre les gens, le lien affectif entre les gens, le relationnel avec du cœur, c'est très difficile. C'est quelque chose qui est très difficile, mais c'est que là-dedans qu'on peut vivre. Et si on n'a pas ça, même les gens très forts, quand ils n'ont pas ça, ils ne tournent même pas à 1/1000 de la vitesse où ils pourraient tourner. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Parce que ce n'est pas que les gens, tu vas les trouver par terre et couchés sur le trottoir. Ce n'est pas que les gens, ils n'arrivent pas à des niveaux comme ça. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent, ils tournent au ralenti, tellement ils sont cassés. Ils ne se rendent pas compte que toute leur vitesse, elle est ralentie énormément par le fait qu'il n'y a pas des rapports affectifs. Alors que s'il y a des rapports affectifs, la personne a la confiance en elle, et là elle donne le maximum, elle va carburer. Et ça, vous le verrez, quand vous êtes Béchalom, vous êtes Béhava, vous avez la pêche, vous sortez comme un lion pour y faire des trucs extraordinaires.
j'ai vu quelque chose qui concerne le lion, je vous dis agave par rapport au Enaïm, aux yeux, c'est que le lion c'est un animal qui est très fort. Mais si tu lui couvres les yeux, c'est fini, il ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire les gens qui étaient attaqués par des lions, dès qu'il leur couvrait les yeux, le lion, tout de suite, il s'arrête. S'il ne voit pas, il ne peut rien faire du tout, le lion. Il perd toutes ses forces. Toutes les forces qu'il a, c'est de voir. Quand il ne voit pas, il perd tout. Hein? Il faut lui couvrir les yeux. Ouais. Il faut lui crever les yeux. Hein? Il faut lui crever les yeux. Ah. Hachem Yazor, on a besoin de se rendre compte, de voir qu'on nous aime. C'est ça ce qui est le plus important. Tout le reste, ça ne va pas nous satisfaire. Donc n'essayez pas de chercher ailleurs, c'est terminé. C'est-à-dire dans les 49 portes, c'est terminé. Il reste la 50e. La 50e, c'est où la connexion, c'est-à-dire Emouna, la foi dans Hachem, la névoua, la prophétie, le roi HaKodesh, le souffle divin, ou ça, ou l'imaginaire, la mort, ou le virtuel mortel, c'est-à-dire la mort, rien, aucune vitalité, il n'y a rien, c'est tout de l'emballage, il n'y a rien dedans. Les nappes en plastique, les assiettes en plastique, les couverts en plastique, les bouteilles en plastique, les trucs, tout en plastique, tout est jetable. Tout est jetable. Et si on rentre dans l'imaginaire, le Ben Adam aussi devient jetable, il n'a aucune valeur du tout. Il perd sa valeur. Donc ce qui dit ici Rabbi Nathan, il nous met en garde, et il nous dit, il dit, En rotse beshum sachar, il veut aucun salaire. Vena avodato talui beshum davar, et son service, il a aucun, il dépend pas de quelque chose, c'est-à-dire il n'y a pas de transactionnel, il n'y a pas d'intérêt. Rak machamat ahava, que par de l'amour, ou dvekut et de l'attachement, vesimcha et simcha, shemesamer be'a mitzvah be'atzma, il est joyeux de la mitzvah elle-même, ou margish ata'anug be'a mitzvah be'atzma, et il ressent le plaisir de la mitzvah elle-même, ve'en rotse shum sachar, et il veut aucun salaire. Et tous, aujourd'hui, on est dans ce cas de figure. C'est pas parce qu'on y est arrivé par la réussite, on est arrivé par l'échec. Si on n'y est pas arrivé par la réussite, on n'est pas arrivé par la porte d'entrée, on est arrivé par la porte de sortie. C'est-à-dire, au lieu d'aller à la casse, on est allé là. C'est-à-dire qu'on vient Béhémet d'endroits. Nos neshamot, elles viennent d'endroits tellement élevés que les neshamot qu'il y a aujourd'hui, c'est des neshamot qui viennent du monde d'Atsilut, du Olam Atsilut, du monde de l'émanation d'Hachem. Et ces âmes-là, elles peuvent descendre très très bas. Comme elles viennent de très très haut, elles sont capables de descendre très très bas. Et justement, pourquoi elles peuvent descendre très très bas? Parce qu'elles peuvent vivre sans la logique. C'est pour ça qu'elles peuvent descendre très très bas. Tandis que les gens qui ont besoin de la logique, ils ne peuvent pas descendre. Dès que ça devient illogique, ils perdent les pédales. Nous, on est conçus pour tenir dans l'illogique. On est conçus comme ça. C'est-à-dire nos âmes, elles viennent d'un endroit très élevé. Elles peuvent vivre. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on vit dans des endroits très bas et que des fois on est jeté dans des endroits qui sont bas. Et les endroits où on est jeté en bas, c'est uniquement pour nous habituer à vivre dans des endroits où il n'y a pas de logique, où logiquement il n'y a rien à faire. C'est tout le temps comme ça, on doit nous entretenir cette conscience tout le temps, parce que sinon on ne va pas donner ce qu'on doit donner. Donc nous, quand on va nous parler de salaire et tout, ça va nous faire rigoler, parce que nous on ne sait même pas ce que ça veut dire. On va pas, si quelqu'un nous dit voilà, reste, je te paye et tout, etc. Il dit non, si tu m'aimes pas, je reste pas, c'est tout. Même si tu me payes, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu me payes? Tu vas pas m'acheter avec de l'argent, ça m'intéresse pas. Ouais, mais je te donne ça, je veux rien. Je veux rien. Je veux qu'on m'aime, c'est tout. Je veux avoir de l'importance, je veux être considéré, c'est tout ce que je veux. Si tu me donnes ça, je te donne tout. Je donne le maximum de... Mais tu ne vas pas m'acheter avec de l'argent ou avec des trucs ou avec de la réussite illusoire ou des choses comme ça. Ça ne marche plus.
Mais c'est pas que ça marche plus parce qu'on est arrivé, on est monté, c'est parce que ça marche plus parce qu'on est descendu. On est descendu dans la 50e porte de la Touma. Donc comme on est descendu là-dedans, tout ce qui était dans les 49, on pouvait jouer un peu comme ça, comme on dit, mi-figue, mi-raisin, un peu comme ça, ça marche plus aujourd'hui. On a besoin de la Nekuda qu'il nous donne ici. Il dit, En avodato talui beshum davar, rien du tout. Toute sa avoda, elle dépend de rien. Il veut rien. Rien, il n'y a rien qui va le satisfaire, rien qui va le combler, rien du tout. Il n'y a rien qui va arriver à le sortir. Rak mahmat ahava, ou dvekut vesimcha. Voilà, vous avez vous avez les éléments. Ahava, dvekut et simcha. Amour, attachement et joie. Voilà ce qu'on va demander à quelqu'un aujourd'hui. On va lui demander ça. Tu veux un rapport avec Hachem? Un rapport comme ça, de Ahava, Dvekut et Simcha. Avec ta famille, la même chose. Avec le tzaddik, la même chose. Ce qu'il te demande. Le tzaddik, il te dit, stay by me. Stay by me, c'est tout. Reste avec moi, c'est tout. Reste à côté de moi. Reste à côté de moi, c'est tout. Boaz et Diarit ne va pas cueillir dans les autres champs. Reste dans mon champ, c'est tout. Cueille que dans mon champ. Elle ramassait les graines de blé qui tombaient, la chikra, elle ramassait ce qui tombait, qu'il devait laisser pour les pauvres. Hein? C'est glaner, voilà. Ne va pas glaner dans les autres champs. Reste avec moi, c'est tout. Reste avec Rabbi Nachman, ne va pas glaner ailleurs. Il n'y a personne qui peut te soigner, il faut que tu comprennes ça. Il n'y a aucun tzaddik dans le monde qui peut te soigner, qui a existé ou qui existe aujourd'hui. Si aujourd'hui il peut exister quelqu'un qu'on peut lui donner ce titre de tzaddik, il n'y a personne qui peut rien faire pour toi. C'est pas parce qu'ils sont pas compétents, c'est parce que cette maladie-là ils la connaissent pas. Ils n'ont jamais été dans le monde, dans un monde où il y avait cette maladie qu'il y a aujourd'hui. Donc Rabbi Nachman il est venu pour soigner les gens qui ont cette maladie. Alors reste là, reste tranquille, c'est tout. Reste là, reste avec lui. Ne va pas chercher ailleurs. Ne va pas chercher ailleurs parce que tu vas rentrer dans des conflits des traitements. Tu comprends? Tu ne peux pas aller voir 2 ou 3 médecins et tu vas prendre les médicaments que tous ils te donnent, tu vas finir dans la tombe, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas finir? Celui-là, il va te dire, prends ça, et l'autre, il va te dire, attends, comme Rabbeinu, il dit, même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Un, il va te dire, non, si tu ne prends pas ça, c'est très dangereux. Et il dit, mais l'autre docteur, ah non. Alors chacun, il va commencer, il va te rendre fou. C'est tout, ils vont te rendre fou. Alors reste tranquille, reste avec lui, ne bouge pas. Reste avec lui, fais ce qu'il te dit de faire, et tu vas voir que ça marche. Ça marche dans ce monde, et ça marche dans l'autre. Donc, quand Boaz dit Harit ne va pas ailleurs. Pourquoi? Parce que Boaz, Rabbeinu dit, Boaz, ça veut dire en lui, il y a la azout, l'audace. Rabbeinu dit Boaz, c'est le tikkun abrit, Rabbeinu dit dans l'écoute moral. Que Boaz, c'est tikkun abrit. Alors, Boaz, il dit regarde, ne va pas ailleurs. Reste ici à glaner dans mon champ. Ne va pas chercher ailleurs. Parce que Ruth, c'est quoi? Ruth, c'est une balle tchouva, c'est une guerre. Elle vient pour apprendre. Elle dit, regarde, tu veux rentrer dans Avodat Hashem, ne commence pas à aller chercher 36 terrains de trucs. Reste tranquille. Reste là avec moi, c'est tout. Je vais tout te donner. Reste là, il y a tout. Alors Boaz, il pouvait dire ça parce que Boaz, c'était Tikkun Abrit. Ouzo, quand on dit, Rabbeinu l'amène là-bas des psukim pour amener, je ne me rappelle pas maintenant comment Rabbeinu il amène l'union que Oz, c'est l'union de l'alliance. Alors on dit Berov Oz Veshalom. Ce principe-là de rester, c'est-à-dire de rester d'avouk attaché, aimer le tzaddik, aimer ses proches, ses amis, être attaché avec eux, aimer Hachem et parler avec Hachem. C'est tout ce qu'on te demande. C'est beaucoup peut-être, mais investis-toi là-dedans, c'est tout. Ne cherche pas à faire d'autres choses.
Ne cherche pas des réussites personnelles et des trucs comme ça ne sert à rien. Fais ça et tout le reste, ça va s'ouvrir. Comme Rabbeinu l'a dit, moi je prends l'alliance, je te laisse tout. Alors prends tout. Parce que Rabbeinu, il savait que quand tu prends l'alliance, tu as tout pris. Et c'est ça notre épreuve aujourd'hui. Il faut savoir que c'est ça notre maladie. Hachem, il le sait, le tzaddik, il le sait. Et nous, on est en train de souffrir de cette maladie-là. Mais c'est idiot qu'on en souffre et qu'on ne prenne pas les médicaments. Il nous donne les médicaments, Rabbeinu. Il faut les prendre. Valken Hashomer Sachar. Donc Rabbi Nathan, il dit, on est page 341. Valken Hashomer Sachar. Celui qui est Shomer Sachar, c'est-à-dire qui garde, mais qui veut un salaire. C'est quelqu'un qui sert Hachem, mais il veut être payé. C'est-à-dire qu'il ne fait les choses que par crainte. Comme maintenant il a réparé que le côté de la crainte, maintenant sa conscience, il ne l'a pas encore réparé, page 341. Pourquoi? Parce que si maintenant il avait réparé le da'at, il aurait pas voulu aucun salaire. Si maintenant il était conscient de ce qu'il est en train de vivre, il voulait pas. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Il voudrait aucun salaire parce qu'il aurait tellement de joie de faire la mitzvah qu'il ne rentrerait pas dans le transactionnel. S'il est rentré dans le transactionnel, ça veut dire qu'il n'a pas vu. Comme Rabbeinu, il a dit quand il devait marier sa fille et que le tzaddik avec qui Rabbeinu il a marié sa fille, alors il était malade des yeux. Alors il a demandé à Rabbeinu une faveur, il a dit je sais bien que normalement on doit faire le mariage dans la ville de la fille, mais je suis malade des yeux et tout, vous acceptez une dérogation qu'on fasse le mariage dans ma ville, c'est-à-dire dans la ville du garçon. Rabbeinu, comme il était jamais bitarakesh, Rabbeinu il insistait sur rien, il a dit d'accord, pas de problème. Alors quand ils sont venus, il lui dit, il s'excuse et tout parce qu'il est malade des yeux. Il dit, je sais qu'il est malade des yeux, parce que s'il n'était pas malade des yeux, s'il voyait, il serait venu en courant à quatre pattes pour faire le mariage de ma fille dans ma ville. Je sais qu'il voit rien et qu'il voit pas bien, parce que s'il voyait, il serait venu à quatre pattes. Ça c'est la même chose. Celui qui fait avec le transactionnel, c'est parce qu'il n'a pas goûté la mitzvah elle-même. Celui qui dit, ouais, je veux monter en Israël, mais vous comprenez, il y a des difficultés de Parnassa, il y a des trucs, etc. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est Eretz Israël. S'il vient en Eretz Israël, il va embrasser la terre. Il va embrasser la terre tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a le Parnassa? Quel Parnassa? Il va embrasser la terre et embrasser les murs. Il va sentir un amour, parce qu'il n'y a pas un amour aussi grand que la terre d'Israël, ce qu'elle donne à ses habitants. Il y a un amour extraordinaire de la terre. La terre, elle donne un amour extraordinaire. Celui qui sent cette chaleur, cet amour de la terre, mais c'est jamais de la vie qu'il partira d'ici pour rien au monde, quand il sent cet amour-là. Mais ne rentre pas dans le transactionnel, parce que là, tu es mal barré. Si tu l'aimes, la terre d'Israël, elle te donnera tout. Mais si tu viens le transactionnel, elle va te casser en morceaux, ça peut te dire. Ne joue pas le transactionnel avec la terre d'Israël, parce que ici, il n'y a pas de transaction. C'est Shabbat, c'est la Menoucha. C'est la Nachala, c'est la Yerusha, c'est la Menoucha, c'est tout, c'est tout du kiff, c'est tout. Tu es kiffé avec la terre, kiffé dans la terre d'Israël. C'est une merveille. Mais si tu viens pour le transactionnel, reste où tu es. Il vaut mieux que tu restes à Créteil-Soleil, parce que si tu viens ici, c'est dangereux, extrêmement dangereux, parce qu'il n'y a pas de transaction ici. Ici, il y a un grand patron, il n'y a pas de transaction. Tu ne t'amuses pas dans la transaction. Donc celui qui veut servir dans le transactionnel, avec ça, il a prouvé qu'il n'a pas vu de quoi il s'agit. Parce qu'ici, vous voyez de quoi il s'agit, il aurait lâché le transactionnel tout de suite. Puisque maintenant il veut un salaire, chez Zeprinat Oved al-Melech Likabel Sachar, il sert à Hachem pour avoir un salaire. Zeprinat Oved Meira, ça veut dire il sert à Hachem avec la crainte. Vadat eno beshlemut adayin, et son da'at il n'est pas encore parfait. Alken Hashomer Sachar chayav begneva vaveda ou patur meonasim. Donc celui qui veut un salaire, alors il est chayav, c'est-à-dire qu'il devient coupable de payer s'il y a eu un vol ou s'il a perdu.
Mais il est acquitté si jamais il y a eu des choses qui dépassent la logique, c'est-à-dire des choses qui sont des cas de force majeure. Mais si on lui a volé ou il a perdu, il prend la responsabilité. Mais si maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu il se mettait en colère quand les gens ils demandaient pour la parnassa. Quand il est venu demander à Rabbeinu de la parnassa, Rabbeinu il dit vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte de m'embêter avec ces bêtises-là. Moi j'essaye de trouver dans votre cœur de pierre, j'essaye de faire un chemin pour attacher votre cœur à Hachem. Et vous me demandez de la parnassa. Rabbeinu, il n'était pas. Mais Rabbeinu, c'est pas qu'il ne donnait pas parnassa, mais il dit parle pas de ça, c'est pas la peine qu'on parle de ça. Viens, on parle du principal, ça, on en parlera avant. Comme ici au début, quand on a commencé à chercher à nous marier nos enfants, alors que avant qu'ils se rencontrent, alors les parents ils parlaient, ils disaient bon alors combien vous donnez, combien trois. Je dis attendez, nous c'est pas une vache, on va pas la vendre, on n'a pas une vache à vendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça on parle de ça si vous voulez après, quand on voit que ça va, qu'ils s'entendent, etc. Mais on va pas commencer avec ça. On n'est pas au marché aux puces là, on est en train de vendre de quoi. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils disent non, mais il faut quand même. Attends, d'abord, qu'il y ait quelque chose d'humain. Qu'est-ce qu'on va commencer à parler de l'argent? On parle de quelque chose d'humain. Si maintenant ils s'entendent, on voit qu'ils veulent et tout. Après, on va s'asseoir, on va voir comment on va les aider. Mais pas que tu commences à faire des transactions de l'argent et après on va amener les troupeaux à l'abattage. C'est quoi ces rapports-là? C'est des trucs horribles. C'est de l'horreur. C'est de l'horreur, ces choses-là. C'est vraiment des choses horribles. Des gens ils passent par ces trucs-là, ça les rend fous de voir des rapports comme ça. C'est horrible. Les gens ils sont dans le transactionnel, mais jusqu'où tu vas aller? Jusqu'où tu vas aller dans le transactionnel? Arrête-toi, calme-toi. Rabbeinu dit dans l'écoute-moi, celui qui ne veut pas dépenser de l'argent pour les mitzvot, ça veut dire qu'il n'est pas shalem avec Hachem. C'est-à-dire, il dit non, ça c'est mon argent. C'est ton argent. Pirkei Avot, il dit Tenlo Michelo, qui ata veshelcha shelo. Donne-lui ce qui est à lui. Parce que toi, et tout ce que tu as à toi, ça lui appartient à lui. Alors qu'est-ce que tu es en train de lui donner? Hachem, il dit, tu m'as mis la mezouza à la maison, oh, merci beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné la maison pour que tu mettes la mezouza? Alors commence pas à faire le fanfaron parce que tu as mis la mezouza. Et alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis la mezouza. Qu'est-ce qui t'a donné la maison pour que tu puisses mettre la mezouza? Donc il ne faut pas oublier il vaut mieux que tu restes dans le gratuit parce que ça va marcher beaucoup mieux pour toi. Tu as intérêt à rester dans le gratuit parce qu'avec les primes et les cadeaux de fin d'année, tu vas recevoir plus que tout le salaire de l'année si tu demandes le salaire. Si tu demandes le salaire, on va te payer le salaire. Mais mon vieux, ça va être un rat des pâquerettes. Ne demande rien. Ser Hachem, Besimcha, et tu vas voir que Hachem, il est large. Il est très, très large. Quand il paye, Hachem, il paye très large. Il ne paye pas du tout avec il ne contracte pas là-dedans. Donc il faut faire attention. Parce que le vol et la perte qui viennent du fait que la personne elle a perdu la conscience. Ou chayav bahem, il est chayav. Parce que maintenant, du moment où tu es rentré dans un rapport transactionnel, ça veut dire que tu n'as pas conscience de la valeur de la chose. Ça veut dire que tu peux te la faire piquer ou tu peux la perdre d'un moment à l'autre. Parce que tu n'as pas la valeur de la chose. Celui qui a de la valeur de la chose, il la garde la chose, il fait attention. Il a un trésor, il fait attention. Il fait attention. Ma grand-mère, elle m'a dit, avant d'être décédé, j'étais marié, j'avais déjà mon premier fils, Nachman. Et oui, parce que ma grand-mère elle est décédée en 1981. Et Nachman est né en 1980. Elle m'a dit mon fils, sache que le plus grand diamant que tu as dans ta vie, c'est ta femme. C'est ça la chose la plus importante que tu as dans ta vie. C'est plus important que tout. Ta femme, c'est la chose la plus importante que tu as dans ta vie. Maintenant, pourquoi les gens y perdent? Pourquoi les gens ils se font voler? Pourquoi les gens y perdent?
Parce qu'ils n'ont pas de da'at. Ils n'ont pas de da'at, ils ne sont pas conscients de la valeur de la chose. Si tu es conscient de la valeur de la chose, jamais tu vas la perdre. Et si tu veux être conscient de la valeur de la chose, il faut que tu l'aimes, la chose. Il faut que tu saches que cette chose-là, il faut que tu fasses monter la valeur à tes yeux. Il faut que tu travailles pour savoir que c'est la chose la plus importante. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un qui perd sa femme, Hachem Ishmor, il devient un adolescent, il devient un pauvre type, il tourne dans tous les sens, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Quelqu'un Rabbeinu dit, quelqu'un qui perd sa femme, Hachem Ishmor, il est na'ar, il devient un adolescent comme ça, il n'a rien qui le tient, il n'a plus de consistance dans sa vie. Il faut faire attention, il faut valoriser la chose, tout le temps. Tous les jours dans la Hitbo des doutes, il faut prier pour elle, il faut la valoriser. Il faut la valoriser. Même si tu as une tendance au transactionnel, il faut la valoriser. Dans ton transactionnel même, il faut le valoriser pour arriver à te débarrasser du transactionnel et rentrer dans quelque chose d'absolu. Dans un rapport un rapport d'amour, c'est-à-dire un rapport absolu. Il n'y a plus de relatif. Elle m'a fait la tête, elle n'a pas préparé à manger, elle m'a jeté mes chaussures à la poubelle, elle croyait électrique, n'importe quoi, il ne faut plus rentrer là-dedans. C'est plus important toutes ces choses-là, on ne rentre plus dans les détails de la vie de tous les jours, on est dans un autre niveau de rapport, complètement. Sinon, Chas v'Shalom, ça peut se perdre, on peut se faire voler, on peut le perdre ou se le faire voler parce qu'on n'a pas de da'at. La Mishnah, elle définit un idiot, un fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce qu'on lui donne. C'était la définition d'un fou. Parce que le fou, il n'est pas tour de mitzvot, d'accord ? Quelqu'un qui est fou, il n'est pas tour. Un choté, il n'est pas tour. Comment on va définir un fou ? Quelle est la définition d'un Mishnah ? C'est ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce qu'on lui a donné. Pourquoi il ne garde pas ce qu'on lui a donné ? Parce qu'il n'a pas valorisé. Il y a des gens qui viennent en Israël, ils disent « Ouais, ça ne marche pas et tout, ça fait 5 ans que je suis là, bah, je repars. » Mais c'est normal que tu repars, allez, dégage. Si c'est tout ça, l'effet que ça t'a fait, dégage mon ami. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ? Tu es venu chercher l'amour de la terre ou tu es venu chercher qu'est-ce que tu es venu ? Transactionnel. Hein, mon vieux va chercher ailleurs parce qu'il n'y a pas de transactionnel ici. Ici, on est dans le gratuit total. Comme Rabbeinu, il a dit, tu manges pour rien, tu travailles pour rien, tu manges pour rien. Rabbeinu a donné l'exemple de celui qui a été travaillé, un bûcheron. Il a travaillé toute la journée et quand il a fini, il a demandé son repas. C'était ça qui était convenu, qu'il lui donne à manger, le patron. Donc, fin de journée, il va voir le patron, il lui dit, voilà, j'ai travaillé, je suis fatigué, je veux mon repas. Il dit, pas de problème, tu montres ici au deuxième, ils vont te servir à manger. Alors il monte et il dit voilà je voudrais manger, tout, il dit pas de problème, rentrez, il lui servent à manger, tout ça. Et après il soufflait, il était fatigué, il soufflait un peu. Alors le gars qui l'a servi lui dit qu'est-ce que tu as, pourquoi tu souffles comme ça ? Il dit non, tu sais ce que c'est, pour ce repas j'ai travaillé dur toute la journée, j'ai cassé du bois, etc. Il lui a dit non, là il y a une erreur, ici c'est une soupe populaire, tu as mangé pour rien, tu as travaillé pour rien et tu as mangé pour rien. C'est-à-dire le travail que tu as fait, c'est pour rien. Parce que tu aurais mangé gratuitement, parce que ce qu'on donne à manger, c'est gratuitement. Celui qui a la conscience de la valeur de la chose, ça y est, il passe dans ça, il passe dans autre chose. Il sait qu'il travaille pour rien et qu'il mange pour rien. C'est-à-dire qu'il sait que le travail, c'est pas... Hachem, il lui demande de travailler, c'est pas parce qu'il veut qu'il travaille pour lui donner quelque chose. C'est parce qu'il veut que le travail, c'est son endroit où il doit évoluer. Comme quelqu'un il habite dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, ou autre, c'est l'endroit où il doit être, c'est tout. Mais c'est pas parce que Hachem il va pas lui donner à manger, il va lui donner à manger qu'il travaille pas. Maintenant quelqu'un qui vient en Eretz et qui pense que la terre elle peut pas lui donner à manger, alors que la terre elle nourrit le monde entier, et tout ce qui se mange dans le monde ça vient d'ici. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a pas un gars qui mange un grain de blé. Ça ne vient pas d'Eretz Israël. Toute la bracha du monde, elle vient d'Eretz Israël. Il n'y a rien dans le monde qui ne vient pas d'Eretz Israël. Et lui, il est là, et il n'est pas content, il s'en va. Mais dégage, allez, vas-y, dégage, vite, va-t'en. On n'a pas besoin de toi ici. Tu n'aimes pas la terre, tu es capable de laisser la terre parce que tu n'as pas d'argent, alors dégage, c'est tout. Quelqu'un il m'a dit une fois, un jeune ici, un lavreur,
il m'a parlé, il m'a dit, je vais repartir en route Laaretz et tout parce que j'arrive pas. Je lui dis, attention, et attention si tu pars. Ne pars pas d'ici, ne bouge pas. Reste tranquille, tu vas voir. Quelque temps, ça va te passer. Et jusqu'à aujourd'hui, comment il me remercie tout le temps, chaque fois qu'il me voit. Il me dit, Avraham, c'est grâce à toi que je suis resté en Eretz Israël. Oh, aïe, aïe, si j'étais parti. Oh, aïe, aïe, si j'étais parti. Parce qu'il y a des gens, des moments, ils étouffent, c'est dur. C'est dur parce que c'est normal, il y a un minimum transactionnel. Et le bonhomme, il a besoin, comment il va faire? Comment je vais faire? Attends, un petit peu, ça va passer. Attends, la terre, elle est en train de te tester, elle veut voir si tu l'aimes ou pas. Jusqu'où tu l'aimes. Et comme ça, tu as ta femme, et comme ça, tes enfants, et comme ça, le tzaddik, et comme ça, Hachem. Tous, ils vont tester ton amour. Jusqu'où tu es capable d'aller pour nous? Jusqu'où tu peux aller pour nous? Combien de temps tu peux nous attendre? Combien de patience tu as pour nous? Quelle est ta disponibilité? Ah, maintenant, tu es en Israël, ok. Si je ne te donne pas, alors tu t'en vas. C'est ça le rapport qu'on a. Eh bien, dégage, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire pour toi. Si c'est ça le rapport que tu as avec la terre, la terre va te mettre dehors. La terre d'Israël, elle est très jalouse. Ce n'est pas une terre qui partage. Elle ne partage rien du tout. Si tu viens ici, il faut que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, il va te jeter. Il n'y a pas de transactionnel. Donc un fou, c'est celui-là. Un fou, c'est qu'il ne sait pas ce qu'on lui donne. Il ne sait pas ce qu'on lui a donné. Et comme on est fous aujourd'hui tous, alors on a intérêt à avoir de la émouna, parce qu'on ne va jamais se rendre compte logiquement où on est en train de vivre. Mais si on a de la émouna, alors on va apprécier. Là, on va apprécier avec la émouna, on va apprécier ce qu'on est en train de vivre. Donc maintenant, s'il a perdu la chose, et si on lui a volé, et alors c'est lui qui doit payer, il doit rembourser la chose. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas conscience de la valeur de la chose, alors c'est pour ça qu'il l'a perdu. Que ça qui amène le vol et la perte. Parce que la conscience elle est abîmée. Mais quand quelqu'un, maintenant il y a eu un cas de force majeure, ça, le cas de force majeure, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce que des cas de force majeure, c'est pas lui, qu'est-ce qu'il va faire? Si elle est arrivé un truc qui n'est pas entre ses mains, c'est pas entre ses mains. Mais puisque maintenant il a la crainte, il a au moins ce rapport transactionnel, donc il est protégé au moins des choses qui dépassent ses capacités d'agir, c'est-à-dire qui sont des cas de force majeure. Qui a shomer sachar ou miprinat haoved meira, parce que celui qui sert Hachem pour avoir un salaire, c'est quelqu'un qui sert Hachem dans la crainte. Ou que chez Zochim liira nisolim onasim. Et celui qui sert Hachem dans le transactionnel, dans la crainte, au moins il a ça, c'est qu'il ne va pas lui tomber des tuiles sur la tête comme ça, des choses, des cas de force majeure. Il va être protégé de ça. Il ne va pas y venir des trucs qui ne sont pas gérés. Rabbeinu dit que celui qui se rapproche du tzaddik, il peut être sûr que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est géré par le tzaddik. C'est-à-dire que du moment où tu rentres sous la tutelle du tzaddik, que tu aimes le tzaddik, tu es attaché à lui, des mondes supérieurs, on ne peut rien te faire si ça ne passe pas par l'autorisation du tzaddik. Rien. C'est-à-dire que tu es intouchable par les mondes supérieurs, c'est-à-dire n'importe quelle accusation qu'il peut y avoir en haut, ou le contraire aussi, même si on veut te donner de la richesse d'en haut, et le tzaddik qui voit que ce n'est pas bien pour toi, il ne va pas te laisser. Parce que c'est lui qui gère, c'est ton tuteur. C'est ton tuteur. Ça devient ton tuteur. Comment on dit en tuteur en hébreu le tuteur? Apostrophos. Alors c'est un apotrophos. Comment ça dit? Apotropos. Alors lui, ça devient, puisque maintenant tu t'es attaché à lui, c'est lui qui gère ta vie. Donc Rabbi nous dit que tu peux être tranquille, que tout ce que tu as de bien, et même des fois des choses moins bien, tout s'est passé par le dossier, il a été signé par le tzaddik. Donc tu peux être tranquille, tu n'as pas de souci à te faire. Ce qu'il te dit d'ici aussi, ce qu'il te dit ici. C'est-à-dire qu'au moins ça, qu'il ne va pas lui arriver des trucs de onassim, c'est-à-dire des cas de force majeure, des trucs qui ne sont pas la foudre, des trucs qui ne sont pas du tout gérés, c'est-à-dire de n'importe quoi. Il ne va pas se faire attraper par n'importe quoi. Ça arrive. La Gemara, elle te dit que maintenant, quand il y a un moment de sakana, il faut pas un moment dangereux, il ne faut pas que tu t'exposes au danger, parce que tu peux te faire ramasser
par la fourrière, tu peux te faire ramasser par la midatadine, même si toi, tu n'as pas un rapport avec cette chose-là. Mais parce que du moment où il y a de la rigueur qui descend dans le monde, des gens ils peuvent se faire attraper dans la situation. Combien de gens ils se sont fait attraper, des fois ils se trouvaient dans des manifestations, mais eux ils n'étaient pas en train de manifester. C'est des curieux ou bien des gens qui passaient par là, c'est tout. Et ils se sont fait attraper dans des histoires, dans des trucs incroyables, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec cette chose-là. Ça existe dans la Torah. C'est-à-dire la Gemara, elle te dit que quand maintenant l'ange de la mort il prend l'épée, il faut faire attention parce qu'il peut ramasser des gens que ce n'est pas leur moment. Il peut les ramasser aussi. Mais ça, c'est que pour des gens qui ne sont pas attachés au tzaddik. Ceux qui sont attachés au tzaddik, ils sont intouchables. C'est-à-dire tout ce qui arrive à la personne, elle a été autorisée par le tzaddik. Sinon, il n'y a pas. Il va se faire ramasser par la fourrière. Il n'y a pas. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va lui arriver, il peut être tranquille que tout est décidé par le tzaddik, il a donné son aval et la chose, il peut être tranquille là-dessus. Valken, en onassim migira dile. Donc quand il y a des onassim, ça ne vient pas de lui-même, c'est pas lui qui a entraîné ça. Alken patour be onassim, donc il est patour de ça. Baruch Hashem leolam, amen ve amen. Que Hashem soit béni pour l'éternité, amen ve amen. Pourquoi il dit ça Rabbi Nathan? Parce que ce qu'on a vu ici, c'est des choses qui sont extrêmement élevées. Ça a l'air comme ça, des choses simples. On a tiré, Baruch Hashem, pas mal de bonnes choses de ça. Et on est loin d'avoir tiré encore, même pas le milliardième de ce qui est écrit ici. Par Chesed Gadol, Bémet, que Hachem y donne, que Rabbeinu y donne, Rabbi Nathan, que tous ces tzadikim là qu'ils œuvrent pour nous, qui ont laissé des enseignements merveilleux comme ça, qui peuvent nous aider, qui sont mamash des conseils d'Atzlacha, des conseils de réussite dans ce monde. Faites attention où vous vous connectez, c'est tout. Faites attention dans la vie où vous vous connectez. Faites attention, déjà à tous les miracles qu'il a fallu pour que quelqu'un découvre Rabbeinu. Reste avec lui, reste tranquille. C'est pas, moi je fais pas de la politique, je vous dis pas ça des trucs. Tout le monde est bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de problème. Mais ici, tu as un docteur qui va te soigner, qui connaît ta maladie parfaitement, qui te connaît parfaitement et qui te donne un remède qui va te soigner parfaitement. Reste avec lui, tu as une garantie que ton histoire, elle se finira bien. Tu as une garantie de ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu cherches? Quoi? Tu cherches quoi? Tu veux faire figurant dans un film de cow-boy? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Reste tranquille. Rabbeinu Baruch Hashem, on remercie Hashem qui a envoyé dans le monde un tzaddik comme ça pour réparer nos âmes. Vraiment pour donner la force de vivre dans la régénération ou en vie, avoir encore du goût à la vie, avoir de l'espoir, avoir de la joie. Tout ça, c'est grâce à Rabbeinu, sinon il ne reste rien du tout. Sinon, quand tu vois ce qu'il y a autour, c'est l'horreur. C'est l'horreur, le monde, c'est l'horreur. Avec Rabbeinu, Baruch Hashem, on s'en sort. Alors, Bezrat Hashem, chez Shabbat Shalom, et beaucoup de joie le Shabbat. Comme on a dit ce matin, il faut faire attention d'être joyeux Shabbat, même si on fait semblant, mais il faut faire du sourire. Il faut tirer ici, mettre de la colle, là, comme ça. Ça reste tout le temps, tout le Shabbat, ça reste comme ça. Mettez des élastiques comme ça, là, derrière, que ça soit toujours comme ça. Souriez tout le temps, souriez gypse comme ça. Que tout le temps sourire le Shabbat, être joyeux. Et voilà, dimanche, c'est l'Akba Omer, ceux qui ont le srout d'aller chez Rabbi Shimon. Donc, je ferai le maximum, Bezrat Hashem, pour être là à midi, pour qu'on fasse le shiur dimanche aussi. J'essaierai de partir tôt à Méron et d'être de retour pour le shiur. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, c'est pas là, de toute façon, je vous ferai signe sur Facebook. On fera quelque chose là où je serai. On fera un shiur, même improvisé là où je serai. Mais normalement, Bezrat Hashem essaiera de faire ici, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom les Koulam, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de la santé, de la joie de vivre, du Shalom Bayit, des Ivugim, que Bezrat Hashem avoir confiance, s'en sortir Behemet, Be'atzlacha. Merci de votre écoute, merci d'être là, et de toute façon, de là-bas, j'espère qu'Internet il marchera là-bas. Je vous enverrai
j'ai une petite connexion live pour que ceux qui veulent on donner des noms et tout, qu'on puisse prier Bezrat Hashem.